Voilà, donc une nouvelle fois, bienvenue. Donc ce petit webinaire devrait durer, je pense, 1 heure, peut-être un petit peu plus si vous avez des questions. Donc c'est un webinaire qui concerne la mise en place d'outils de réservation sur le site normandietourisme.fr. Il y a des personnes qui sont présentes autour de la table virtuelle que je tiens à saluer et à remercier pour leur présence. Je pense notamment à Constance Marchand de Calvados Attractivité. Je pense également à Patrick Ville de Tourisme 61. Et puis, je remercie Stéphanie également, Stéphanie Vittenov d'Alliance Réseau, qui va prendre la parole tout à l'heure pour nous donner un petit peu plus de détails sur le fonctionnement des modules de réservation. J'espère que je n'oublie personne. Alors, en 2 mots, le déroulé de ce petit webinaire, ça va consister dans un premier temps en une présentation rapide du site normandietourisme.fr, parce que je pense que pour une partie d'entre vous, vous le connaissez déjà, hein, vous y êtes peut-être déjà allé. Une petite présentation également des outils de réservation qui sont en place maintenant depuis 1 mois, et donc qui sont en fonctionnement sur le site. Et puis donc ensuite, c'est Stéphanie qui prendra la main, comme je le disais, pour nous montrer un petit peu plus en détail à la fois les fonctionnalités des outils de réservation, et puis nous parler également des conditions d'accès qui ont été négociées par le comité régional de tourisme de Normandie. Voilà, et puis on va se réserver également pour la fin du webinaire une petite session de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions à poser, ce que je vous propose, c'est de les poser dans le petit module de chat qui apparaît, le petit module conversationnel là, qui est disponible sur Zoom. Et puis, une fois qu'on aura terminé la présentation, on prendra toutes les questions, puis on essaiera d'y répondre de la meilleure manière. Voilà. Donc, il ne vous aura pas échappé que nous sommes le 19 mai, qu'aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche, puisque c'est le jour de la réouverture pour les sites touristiques, les commerces, des lieux de culture également. C'est un jour qu'on attendait tous depuis très très longtemps. Donc voilà, on espère que c'est le début d'une belle saison. C'est l'occasion d'accueillir à nouveau les visiteurs. Et donc le nouveau module qu'on va vous présenter, ce module de réservation, est, on le pense, une fonctionnalité supplémentaire, une opportunité supplémentaire pour vous, pour accueillir dans les meilleures conditions les touristes qui vont nous rendre visite cette année. Voilà. Je vais, pour commencer, vous partager mon écran pour donc faire comme je vous l'ai promis, un petit tour sur le site normandietourisme.fr. Hop, je vais le passer ici. Alors, j'espère que ça va marcher. Voilà, en principe, vous devriez voir mon écran. Apparemment, c'est le cas. Je vois des gens qui hochent de la tête, c'est bon signe. Donc, le site internet normandietourisme.fr, je vais revenir sur la page d'accueil. Et donc, le site officiel du tourisme en Normandie. Il y a d'autres sites officiels, hein, notamment les sites départementaux, Calvados Attractivité et Tourisme 61, qui sont parmi nous aujourd'hui, ont également des sites qui sont tout aussi officiels. Mais le site Normandie Tourisme est le seul site officiel sur l'ensemble de la destination Normandie. Il y a d'autres sites privés, eux, qui traitent de la Normandie. Voilà, nous, on est les seuls officiels. En tout cas, on se revendique comme ça. Ce site internet, c'est un site internet qui a fait peau neuve depuis 1 an, puisque la version que vous avez sous les yeux
est une version qui a été mise en ligne le 11 mai 2020. C'est une date dont on se souvient puisque c'était la sortie du premier confinement. Donc voilà, on surfe au CRT sur les dates anniversaires. Ce site internet, c'est un site, pour ceux qui connaissaient l'ancien, qui est un site beaucoup plus orienté magazine, beaucoup plus orienté images et texte, qui se veut beaucoup plus séducteur. Hop, j'en profite pour faire entrer les gens qui sont restés dans la salle d'attente, voilà. Donc un site qui se veut beaucoup plus axé sur l'inspiration, qui présente de nouveaux contenus rédactionnels. Donc, je vais pas vous détailler tout parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on trouve bien sûr pas mal de contenus thématiques. Je vais vous afficher le menu pour que vous voyez un petit peu plus ce dont il est question. Mais voilà, des articles thématiques qui s'orientent, qui sont axés sur des thématiques telles que la découverte, le lifestyle, l'actif, avec bien sûr le traitement de tous les grands thèmes qui sont caractéristiques de la Normandie, à savoir pour la partie découverte, le débarquement, la Normandie médiévale, l'impressionnisme, les parcs et jardins, tout ce qui est bien sûr patrimoine, architecture, lieu de visite et espace naturel. Pour la partie lifestyle, c'est tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est détente, spa, bien-être. Et puis, pour toute la partie actif, on trouve de très nombreux contenus sur les activités de plein air en Normandie, qu'il s'agisse de la randonnée, du vélo, du golf, du cheval, etc. Donc, des contenus qui ont réclamé un très gros travail au niveau du CRT. Et puis donc, en parallèle, avec bien sûr plein d'informations pratiques, et puis en parallèle de l'ensemble de ces contenus rédactionnels, une grande rubrique qui s'appelle «Préparer son séjour», dans lequel on va retrouver tout un catalogue d'offres touristiques, qui sont des offres touristiques qui proviennent directement de la base de données touristique normande, qui est une base de données en copropriété, et donc qui appartient à la fois au comité régional de tourisme de Normandie, mais également au département, donc aux agences, aux 5 agences départementales. Et donc, on travaille tous ensemble sur la mise à jour de ces contenus et sur la diffusion des données. Quand on a commencé à travailler sur ce site internet, on avait bien entendu des idées derrière la tête et une ligne éditoriale derrière la tête, notamment l'idée de tourner ce site internet beaucoup plus vers l'humain que le précédent, et donc de prendre soin de nos visiteurs. Et donc, à ce titre-là, on a voulu absolument proposer donc des produits qui sont un petit peu des produits clés en main, des produits complètement conçus, qu'on a appelés nos expériences. Alors, le terme aujourd'hui est un petit peu galvaudé parce que beaucoup de destinations proposent des expériences, mais on a voulu donc proposer ces produits et surtout proposer aux visiteurs sur l'ensemble du site internet d'avoir la meilleure expérience client possible. La meilleure expérience client, ça veut dire essayer de retrouver facilement, permettre aux gens de retrouver facilement leurs informations, les informations qu'ils cherchent, permettre aux gens de se créer un petit carnet de voyage pour stocker leurs favoris. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de fonctionnalités, et parmi ces fonctionnalités, il y en a une qui nous manquait et qu'on a voulu absolument mettre en place. C'était une fonctionnalité de réservation pour vraiment permettre aux visiteurs d'aller jusqu'au bout de la visite, d'être séduits, de trouver les informations qui l'intéressent et d'aller jusqu'à la réservation directement sur le site Normandie Tourisme. Très concrètement, pour travailler sur cet aspect réservation, on avait plusieurs possibilités. La première, c'était de mettre en place un outil de réservation à part entière, de mettre en place une place de marché, donc de développer un outil qui soit propre au CRT. Et puis, bien entendu, étant donné que ce sont des outils qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont coûteux également, et qu'on avait la possibilité de trouver des synergies, le choix qui a été fait, c'est de se tourner vers un outil qui était déjà utilisé dans certains départements.
hop, je jongle entre la salle d'attente et le webinaire, mais ça fonctionne. Donc, on a déjà 3 départements en Normandie qui étaient équipés de places de marché. Ces 3 départements, c'était les départements de l'Eure qui vient tout juste de s'équiper, le département de la Manche et le département de la Seine-Maritime. Et donc, ils travaillent avec les outils d'une société qui s'appelle Alliance Réseau. Donc, on a choisi de reporter directement sur notre site, d'intégrer sur notre site les places de marché de ces 3 départements. Et donc, pour les 2 départements dont vous faites en principe tous partie, c'est-à-dire le Calvados et l'Orne, on a choisi de fonctionner un petit peu différemment puisque, bien entendu, on voulait que vous puissiez profiter dans les meilleures conditions de ces outils. Donc, voilà, on est entré en contact directement avec Stéphanie de chez Alliance Réseau pour mettre tout ça en place. Très concrètement, voici la façon dont se présentent les outils de réservation sur le site. Alors, je vais retourner dans la rubrique « Préparer son séjour ». On va aller sur « Où dormir en Normandie ». Donc là, on retrouve un découpage qui est relativement classique, hein. Je vais prendre le premier. C'est du sans filet. Je n'ai pas testé auparavant. Donc, on va aller sur les hôtels. Je vais fermer, j'ai fait des tests quand même tout à l'heure. Voilà, donc quand vous arrivez sur la page hôtel, je vais supprimer mes recherches précédentes. Vous arrivez donc sur un moteur de recherche qui se présente de la manière suivante, avec donc une petite introduction et la possibilité pour les visiteurs d'offrir des coffrets cadeaux. Et puis ensuite, directement des critères de recherche. Et parmi ces critères de recherche, on propose aux visiteurs d'indiquer immédiatement quelles vont être sa date d'arrivée. Alors, je vais prendre par exemple ce week-end sur le mois de juin. Donc, une date d'arrivée le 1er juillet et une date de départ le 4 juillet. J'indique le nombre d'adultes. Et donc là, le moteur de recherche me propose des établissements qui sont réservables. Si je clique sur l'un des établissements qui me sont proposés, j'arrive sur sa fiche et j'ai la possibilité, en cliquant sur disponibilité réservation, de commander directement, comme on le voit sur de très nombreux autres sites, une chambre. Donc si je choisis par exemple une chambre seule, alors on a la chambre simple, tout à l'heure j'avais demandé une chambre double, donc pour 2 adultes, chambre double, je lance la réservation. Et donc ensuite, on entre dans ce qu'on appelle un tunnel d'achat, hein. C'est des choses que vous connaissez si vous fréquentez régulièrement des sites de e-commerce ou des sites touristiques. Et donc, automatiquement, les produits sont ajoutés à votre panier. Et ensuite, vous avez la possibilité de passer la commande classiquement en rentrant votre numéro de carte bleue. Donc voilà, les outils de réservation qu'on va donc vous présenter aujourd'hui vous permettent d'apparaître directement sur nos moteurs de recherche et surtout de profiter de ces fonctionnalités de réservation. Alors en proposant ces outils, on n'a pas l'ambition de concurrencer Booking ou de concurrencer d'autres OTA qui sont très présents sur le marché, simplement parce que on n'a pas leur puissance de feu, notamment en termes de promotion. Mais on voulait vous proposer cette fonctionnalité, cette alternative, qui est une alternative qui peut tout à fait, si ce n'est compléter, pourquoi pas venir remplacer des outils qui existent déjà et avec lesquels vous travaillez. Je n'ai pas parlé de la fréquentation du site normandietourisme.fr. Le fait d'être affiché sur ce site, en principe, vous l'êtes automatiquement si vous complétez tous les ans les formulaires et les collectes d'informations qui sont lancées à la fois par le département de l'Orne et le département du Calvados, hein. Pour le département du Calvados, vous avez même accès à une interface qui vous permet de modifier vos informations. Donc, si vous complétez correctement ces informations régulièrement, vous apparaissez automatiquement sur notre site. Et donc, l'accès à ce petit module, le fait de souscrire à ce petit module, vous donne encore une visibilité supplémentaire.
Le site Normandie Tourisme, c'est, alors pour l'année 2020, qui était une année un petit peu particulière avec la pandémie, c'était un petit peu plus de 5 millions de visites sur l'année, avec donc toutes langues confondues. Quand je dis toutes langues confondues, c'est donc pour le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le néerlandais et l'espagnol, 6 langues, avec, pour la répartition des visites, environ 80% de français. Donc, on était un petit peu au-dessus en 2020, compte tenu du contexte. Pour 2019, et donc là, on est sur une année qui sera peut-être, je l'espère, plus proche de celle qu'on va faire en 2021. On est à 6 millions, 6 millions 3, 6 millions 4 de visites à l'année. Donc une belle fréquentation, et avec des pics sur la haute saison, donc notamment sur les mois de juillet-août, à 200 voire 250 000 visites par semaine. Voilà. Donc un vecteur quand même de communication qui n'est certainement pas à négliger quand on est professionnel du tourisme. Voilà. Donc, les outils de réservation concernent tous les types d'offres touristiques, c'est-à-dire que ça s'applique à la fois à des hôtels, à des campings, à des lieux de visite. On a vu un hôtel, je peux vous montrer la façon dont les informations s'affichent pour un camping. Voilà, on va trouver le même bouton, disponibilité, réservation. Le moteur de recherche sera le même. Et donc voilà, vous avez la possibilité de sélectionner un emplacement ou de sélectionner un mobil-home en fonction des produits qui sont proposés par le camping. Pour une visite, j'ai peut-être quelque chose également à vous montrer. Voilà, donc la distillerie Bunel, qui est donc dans l'Eure. Et donc là, de la même façon, on a la possibilité de réserver directement en ligne ces visites guidées. Voilà. J'espère vous avoir dressé un panorama assez complet du site. Je ne suis pas allé sur toutes les pages, mais je vous laisserai découvrir ça pour ceux qui ne le connaissent pas tranquillement une fois que le webinaire sera terminé. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le petit module de chat. Et puis, je vais donc laisser la parole à Stéphanie d'Alliance Réseau pour nous présenter un petit peu plus en détail le module et son fonctionnement. Bien entendu, si jamais vous aviez des questions, notamment sur la base de données, donc là encore, c'est pas forcément l'endroit, mais si jamais vous aviez des questions qui concernent plus particulièrement les départements, il y a des interlocuteurs qui sont là et qui peuvent éventuellement vous répondre. Voilà. Stéphanie, je te laisse prendre la main et partager ton écran. Bonjour à tous déjà. Je vais rapidement nous présenter, en tout cas présenter Alliance Réseau, parce que comme l'a expliqué Laurent, on a la chance d'accompagner la région Normandie dans ce projet. Mais on a aussi cette chance au niveau de la région et surtout d'autres départements, donc, que sont la Seine-Maritime, la Manche et l'Eure. Et notre démarche, elle se veut en effet cohérente à l'échelle de la région, à l'échelle de l'ensemble de ce territoire. Et ça permet d'avoir finalement quelque chose qui va démultiplier les canaux de distribution pour les différents professionnels et différents prestataires de tourisme de ce territoire. Et c'était vraiment ça la volonté de la région quand finalement on a commencé à échanger et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour à nouveau amener une meilleure visibilité à l'ensemble de ces professionnels et faire en sorte qu'il y ait une cohérence par rapport à ce qui est déjà en place. Je vais vous partager mon écran. Je vais le chercher parmi les nombreux onglets. Hop. Alors. Énormément d'onglets. Voilà. Normalement, vous devriez voir quelque chose. Ça marche. Bon, impeccable. Je vais essayer de le passer en plein écran, que ce soit encore plus visible. Alors, l'objectif, c'est vraiment pas de passer un temps fou là-dessus. C'est pas le but du tout. L'objectif, il est plus de regarder en fait
un peu ensemble quels sont les outils dont on vient de parler, c'est-à-dire que là, vous les avez vus en situation, vous avez vu ce que voient les internautes quand ils vont aller sur le site de la Normandie, mais ils retrouvent absolument ces mêmes méthodologies, on va dire, d'accès à la réservation quand ils sont sur le site de la Manche, quand ils sont sur le site de l'Eure, quand ils sont sur le site de la Seine-Maritime. Donc, c'est vraiment une volonté pour la région, une fois de plus, d'aller chercher l'offre là où elle se trouve et de faire en sorte que vous, également, dans les 2 départements que sont l'Orne et le Calvados, vous ayez la possibilité de bénéficier de ces mêmes outils qui sont utilisés par ces prestataires. Nous, notre travail à Alliance Réseau, c'est à la fois de fournir des solutions pour les destinations. On travaille avec des régions, des départements, des offices de tourisme, des structures touristiques au sens un peu plus large, en station montagne par exemple. Notre travail, il est à la fois d'accompagner la destination dans sa démarche de place de marché touristique, et de faire en sorte que les professionnels qui sont intégrés dans cette démarche puissent avoir soit des outils qui vont être mis à leur disposition par l'intermédiaire de la destination, soit et la possibilité d'activer finalement des canaux de distribution dans les outils qu'ils utilisent déjà. Donc ça, on va le voir, c'est 2 points importants, mais qui sont à l'échelle d'un territoire très importants parce que ça permet d'aller chercher l'offre là où elle se trouve et pas forcément d'imposer des solutions quand un professionnel en a déjà une à sa disposition. Voilà, nous, notre travail à Alliance Réseau, c'est vraiment cette démarche d'accompagnement. On n'est pas des distributeurs, on n'est pas des OTA, on n'a absolument pas ce rôle, on ne se rémunère pas sur les ventes qui vont être effectuées sur les sites de réservation des destinations. C'est absolument pas notre modèle. Nous, notre modèle, c'est vraiment d'être un fournisseur technique et une aide, une expertise aussi pour les destinations, puisqu'on a l'avantage de travailler avec des destinations depuis finalement le jour où on a créé le concept de place de marché, donc ça date à presque 15 ans en arrière, si ce n'est plus. Et notre démarche, elle est de faire évoluer en fait nos outils, nos services en fonction à la fois des besoins de nos clients et des besoins du marché. Et ce marché, il est en constante évolution. On le voit par cette année 2020 et cette année 2021 bien entamée maintenant, qu'il est parfois bousculé. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la destination soit un allié. Alors, soit un allié par la force qu'elle a en termes de communication, de stratégie, marketing, et soit un allié également pour vous permettre à vous, en tant que professionnel, d'accéder à des outils qui soient des outils adaptés à vos besoins. Donc, voilà, notre volonté, elle est vraiment d'aller dans ce sens-là et de faire en sorte que même si l'outil vous est remis à disposition par l'intermédiaire d'une destination, c'est vraiment pas un outil qui n'a que pour objectif de renseigner des informations pour le site de la destination. C'est vraiment des outils compagnons qui vont vous permettre au quotidien de gérer vos réservations, de gérer vos offres, de gérer vos promotions, de gérer le suivi de vos clients, votre suivi de facturation également, de gérer la partie vente Internet sur vos sites Internet, de gérer également toute la distribution que vous pourriez avoir éventuellement sur des OTA. Donc ça, on va le voir un petit peu plus en détail ensuite. Et puis, quand on est un prestataire d'activité, d'avoir un outil qui vous permet également de faire de la vente en caisse. Le temps que j'avance, si vous pouvez, parmi les différents participants qu'il y a aujourd'hui, parce que je ne vous connais pas forcément, simplement mettre peut-être dans les commentaires, dans la discussion, si vous êtes hébergeur, si vous êtes prestataire d'activité, si vous êtes à la gestion, à la propriétaire d'un site touristique, ne serait-ce que pour que je puisse voir qui écoute et que je puisse finalement vous présenter des choses qui vous parlent à vous et finalement pas aller sur certains outils s'il n'y a aucun participant qui serait concerné. Donc, je vous laisse, tant que je parle, je vous laisse pianoter, pas de souci. Je vais juste revenir voilà, sur ce petit schéma qui vient en complément de ce que je viens de vous dire. Voilà, ici, vous retrouvez l'ensemble des destinations, l'ensemble des professionnels du tourisme que nous avons la chance d'accompagner. Et cette démarche-là, elle est identique un peu partout, en tout cas dans la fourniture. C'est-à-dire que des outils
les solutions que nous fournissons, ce sont les mêmes partout. Après, l'exploitation qui en est faite et peut être différente. Elle va être différente en fonction des besoins, des modèles économiques, des stratégies des uns et des autres. Mais on va dire que la caisse à outils qu'on va fournir à ces destinations sera la même. Donc, ça veut dire que finalement, là, quand on va travailler avec la Normandie, avec l'Eure, avec la Seine-Maritime et la Manche, on va fournir les outils semblables. L'intérêt que ça a, c'est que ce sont des langages semblables et ça permet finalement de retrouver, quels que soient les dispositifs web qui vont être mis en œuvre, vos offres. Ça veut dire que depuis un seul et même planning, finalement, votre offre va être distribuée sur des sites qui seront des sites zéro commission. Et ça, c'est important parce que c'est aussi la démarche des destinations touristiques, c'est de vous permettre d'avoir une visibilité avec une totale absence de commissionnement. Et ça, c'est important. D'autant que quand on travaille avec une région, un département, on travaille également avec les offices de tourisme qui font partie de ces territoires. Donc, ça veut dire que vous avez aussi ces sites d'offices de tourisme qui sont potentiellement des sites sur lesquels votre offre va être présente. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le trafic Internet de ces sites, qui sont des sites sur lesquels il y a une plus grande visibilité, parce qu'il y a des démarches au niveau de la communication, vont souvent mener aussi les internautes à aller sur votre site, parce que votre site, ils vont le trouver plus facilement, il sera référencé dans ces sites un peu plus généralistes, et par l'intermédiaire de votre site, et parce que vous aurez fait la démarche d'intégrer des moteurs de réservation, les accès à l'offre, enfin la réservation de vos offres se fera de manière encore plus facilitée. Donc ça, c'est vraiment important parce que cette toile qui est finalement créée à l'échelle d'une destination, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avoir une répartition de votre chiffre d'affaires qui sera un peu plus juste pour vous, en tout cas, qui sera plus basée sur du vente en direct, du vente sans commission, plus que sur une dépendance à des grosses plateformes, à des grosses agences en ligne qui, elles, vont vous coûter plus cher. Bien évidemment, elles vous apporteront pas mal de clients, mais il faut réussir à s'en servir pour pas que ça vienne totalement grignoter l'ensemble de votre activité. Je descends. Je vois que ça se remplit dans la discussion. Je vais aller voir après. Alors, juste pour la petite information, Alliance Réseau, c'est une société, on se trouve en Savoie, on est assez loin de vous. Quand je viens vous voir, en général, je mets un peu de temps. On est en Savoie et depuis quelques années maintenant, on a intégré le groupe Michelin. Alors, la partie Michelin Expérience, c'est la ligne voyage, guide de gastronomie, mobilité. On est une filiale à 100%. On est totalement autonome dans notre façon de gérer notre activité ici, dans notre siège. Simplement, on a cette chance d'avoir un grand groupe derrière nous et l'appui de pas mal de services et une vraie confiance qui nous est apportée au quotidien par le groupe. Voilà. C'est un atout majeur et puis surtout, ça nous permet d'avoir parfois des projets en commun, comme ça peut être le cas sur certains territoires comme la Manche, avec de l'itinérance qui était en partie portée également par un des services du groupe Michelin. Je passe cette petite passage. Je vais aller sur un petit schéma qui, à mon sens, est assez intéressant à décortiquer ensemble, ne serait-ce que pour comprendre un peu cette méthodologie. C'est-à-dire que tout à l'heure, Laurent vous a indiqué un peu comment en fait les choses se mettent en place sur un site internet avec finalement une recherche par critères, soit les hébergements, soit les prestations d'activité, des recherches qui vont être très, très basé aussi sur ce qu'il expliquait, la base, le site d'information, la base d'information touristique que vous alimentez également, que vos offres alimentent par le biais des offices et des départements. Il y a une complémentarité en fait avec ce dispositif d'information froide et sur les sites de réservation, en fait, on va retrouver l'offre de manière intégrés avec des moteurs de réservation. Et ces moteurs de réservation, ils vont permettre d'aller chercher en temps réel les stocks, les prix, les descriptifs, que ce soit dans des outils que nous sommes en capacité de fournir, donc ce que je vais vous présenter rapidement après,
ou des connecteurs. Et l'intérêt, c'est qu'en effet, on est en capacité d'aller chercher également l'offre dans des passerelles, dans des outils qui sont des outils pro et qui permettent voilà, d'aller chercher l'offre camping, hôtel, agence immobilière, location. Enfin, voilà. Vous allez voir le tableau après, ça vous permettra de mieux comprendre. L'intérêt également de ce dispositif, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, quand on met une offre dans son panier, on peut compléter son panier, on peut générer ce qu'on appelle un panier multi-prestations. Donc l'objectif, il est vraiment là, il est de faire en sorte que l'accès à l'offre sur le site de la destination soit facilité, que parce qu'on est attiré par une thématique ou par une valorisation de telle ou telle prestation sur le site, on soit en capacité de se dire bah ça va bien avec ça, et puis j'avais envie de faire ça, et de réserver l'ensemble sur le tunnel de réservation. Donc l'intérêt, il est que dans ce tunnel de réservation, chacun des marchands, chacun des professionnels va vendre en direct. Donc le client, l'internaute, quand il va payer en ligne, il va vraiment payer le prestataire, le marchand, et il va accepter ses conditions générales de vente. Il n'y a pas d'intermédiaire, que ce soit nous ou que ce soit la destination. On est vraiment dans un acte d'achat en direct auprès des professionnels. Simplement, c'est l'environnement qui est intégré, qui est porté par la destination, qui va permettre cet accès plus direct et plus simple à l'offre. Voilà. Je descends. Que c'est bloqué. Heureusement, j'ai mon écran qui est bloqué. Hop. Est-ce que c'est ça qui bloque? Voilà, ça devait être ça. Hop, je me remets là. Donc, ça doit se remettre. Donc, simplement pour brosser un peu le tableau, l'ensemble de ces typologies d'offres, d'activités touristiques, d'hébergement, voilà, peuvent être couvertes par les outils que l'on propose. Je vais sauter cette partie. Je vais juste aller rapidement sur... Je vous donne le tournis, désolé. Je vais sortir de là, sinon ça va être très long. Hop, hop, hop. Voilà. On va simplement aller ici. Hop. Donc, sur ce tableau-là, on retrouve en fait les connecteurs qui existent aujourd'hui et avec lesquels on est en passerelle. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes un professionnel qui est équipé d'un de ces outils, vous avez la capacité de remonter sur le site de la Normandie sans avoir à retravailler quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous n'avez pas à renseigner un planning complémentaire, vous êtes vraiment dans la possibilité de remonter sur ce site sans action complémentaire, que simplement ajouter un canal de distribution sur votre outil. Donc voilà, vous avez ce tableau-là, je pense que de toute manière, toutes les informations vous seront à nouveau relayées par Laurent ensuite, donc vous n'hésiterez pas à reposer les questions. En tout cas, voilà, ça c'est important à voir. Et je ressors, parce que sinon je fais bugger mon ordi, c'est les joies du télétravail. Hop, je reviens sur une petite description. Voilà. Et donc, quand vous n'avez pas ce genre de connecteur, vous allez rentrer dans une logique où finalement, vous allez avoir besoin d'un outil de réservation en ligne. On va avoir des outils pour chacun des métiers touristiques. Donc, ça veut dire que si vous êtes un hébergeur, il y aura un outil, en l'occurrence celui que vous voyez qui s'appelle l'OpenPro, qui correspondra à vos besoins. Si vous êtes un prestataire d'activité, il y aura un outil correspondant à vos besoins. Je vais aller voir la discussion, ne serait-ce que pour voir un peu tout ce que vous m'avez... Si vous êtes site, il y a un peu de tout. Il y a des sites de prestations, il y a des hébergeurs, office de tourisme, ok, Gîtes de France, ok. Voilà. Là, il y a pas mal de différents types de prestations. Donc, cet outil que vous voyez là, qu'on appelle l'OpenPro, c'est un outil qui va permettre, alors je vais rentrer dedans directement, c'est un outil qui va permettre vraiment de gérer de manière centralisée son planning en temps réel.
Ça veut dire concrètement que vous allez avoir la possibilité de gérer votre offre, l'ensemble de votre offre quand vous êtes un hébergeur. Alors, vous êtes chambre d'hôte, vous êtes propriétaire d'un meublé, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos plannings, l'ensemble de votre offre, de vos tarifications multidispo, c'est-à-dire sur plusieurs séjours, plusieurs durées de séjour. Gérer également tout ce qui va être tarif promotionnel avec du early booking, du last minute. Gérer l'édition et la personnalisation de vos contrats que vous pourrez envoyer aux clients une fois qu'ils ont réservé. Vous allez avoir à l'intérieur de cet outil également la possibilité de gérer le suivi de ces contrats avec un tableau de bord qui vous permettra de voir qui a réservé, qui a payé, pas payé, qui doit encore payer, qui va arriver, qui va partir. C'est vraiment un outil compagnon, comme je le disais tout à l'heure, et qui a pour vocation à devenir l'outil de votre quotidien au niveau de la gestion. L'intérêt qu'il a également, c'est qu'il va vous permettre d'être en totale autonomie. C'est-à-dire que c'est un outil que vous pouvez utiliser sur votre PC, vous allez pouvoir l'utiliser sur la tablette, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre mobile, avec une appli mobile qui vous permettra d'accéder directement on va dire aux fonctionnalités les plus nécessaires quand on est en mobilité. C'est un outil également qui va vous permettre de prendre des moteurs de réservation qui sont intégrés directement dans le compte et qui vont vous permettre de les intégrer sur votre site internet. Donc l'objectif, il est vraiment depuis un seul et même planning, d'avoir accès à la distribution de l'ensemble de votre offre. Il intègre également, je vais descendre, il intègre également toute une partie de diffusion, soit par l'intermédiaire d'un channel manager, soit par l'intermédiaire d'un système de calendrier ICAL. Alors, je vais essayer de rentrer dedans. Je vais juste arrêter le partage d'écran, le temps de changer d'outil, d'écran, pardon, je vais y arriver, et je vous reprends. Hop, voilà. Voilà, donc là, vous êtes dans l'outil OpenPro, cet outil donc pour les hébergeurs. Par défaut, en fait, vous arrivez sur un outil dans lequel vous allez avoir accès à l'ensemble du suivi de votre activité. Donc, à la possibilité de voir une sorte de référentiel entre les 12 derniers mois, l'année précédente. Vous allez pouvoir voir un peu l'origine de vos ventes, si c'est en majorité des ventes que vous faites vous, directement dans l'outil, puisque l'objet est aussi de vous permettre de faire de la réservation quand vous avez quelqu'un au téléphone ou quand vous avez quelqu'un qui vous fait une demande par mail, par votre formulaire de réservation que vous pourriez avoir sur votre site. Et vous allez avoir en temps réel finalement votre activité, les relances, les demandes d'acompte, les demandes de solde. Vous pouvez accéder facilement à la réservation locale, facilement à la recherche par client ou par date de séjour. Enfin, tout un système qui finalement va vous permettre vraiment de gérer votre activité facilement. Dans ce planning, dans ce compte, c'est également là que vous verrez tout votre planning des différentes offres, avec un accès assez rapide au planning, avec la possibilité de créer des tarifs rapidement ou de bloquer rapidement un hébergement sur une certaine période parce que vous allez avoir des travaux, de peut-être répondre rapidement à une demande de réservation en créant un dossier. Voilà. Donc, c'est un outil vraiment pratique pour le quotidien. C'est un outil dans lequel vous allez pouvoir détailler l'ensemble de votre offre avec les différents hébergements que vous allez avoir, avec la possibilité de vraiment personnaliser le contenu, le descriptif, les photos, les caractéristiques, tout ça ayant pour vocation à remonter sur les sites sur lesquels vous serez présent, de gérer vos suppléments, de gérer, donc, comme je le disais tout à l'heure, des codes promo, des tarifications spéciales, de récupérer des moteurs de réservation donc, pour le mettre sur votre site internet, et de gérer donc votre distribution par le biais soit d'un channel manager, soit d'une logique de synchronisation ICAL. Donc, ça veut dire en fait que vous allez avoir accès à un planning, alors un planning qui va vous permettre de vous distribuer malgré tout sur des agences en ligne. C'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, vous le faites peut-être déjà, mais peut-être que vous n'êtes pas
dans une logique où vous avez un planning centralisé qui vous permet de vous distribuer un peu de partout. Peut-être que vous avez des comptes chez les uns et les autres et que vous gérez des plannings complémentaires et en simultané, ce qui parfois peut être un peu risqué quand on est présent sur plein d'agences en ligne. Donc là, le but, c'est vraiment de vous donner la possibilité de piloter depuis cet outil une diffusion sur différentes agences en ligne, avec 2 niveaux. Une synchronisation ICAL, qui est une façon un peu plus simple, on va dire, qu'un channel manager. Alors, plus simple parce que ça va vous permettre de le faire de manière assez souple et assez rapide. Ça nécessite que vous créiez par exemple un compte chez Airbnb, mais à l'intérieur de ce compte, vous allez mettre en place un calendrier ICAL qui va vous permettre de synchroniser votre planning OpenPro avec le planning Airbnb. Si vous avez vraiment un niveau de fonctionnement qui ne vous permet pas forcément de passer par ce mode de fonctionnement-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est peu coûteux parce que par défaut, vous avez accès à un calendrier dans chacun des hébergements de votre compte, mais après, vous avez un nombre illimité de synchronisation pour 4 € par mois, ce qui est assez peu coûteux. Mais après, vous avez le format un peu plus poussé de Channel Manager qui, là, va vous permettre d'avoir une interface qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre distribution sur différentes agences en ligne avec la possibilité d'avoir un suivi complet, c'est-à-dire le retour dans votre planning des différentes réservations qui seront effectuées sur les agences en ligne, le suivi de dossiers, ce genre de choses que vous n'aurez pas sur l'ICAL qui, bien évidemment, va bloquer votre planning, mais vous n'aurez pas une remontée totale des informations dans le planning OpenPro. Vous l'aurez par l'intermédiaire des outils Airbnb, Expedia ou autres. Donc voilà, donc c'est un point qui est important parce que ça peut vous permettre à un moment de vous questionner sur votre activité, sur votre façon de faire aujourd'hui et de peut-être trouver un moyen de rééquilibrer un peu les choses et de retrouver un outil qui vous permet en priorité de vous diffuser en direct et à 0 commission. Voilà, donc c'est un outil qui, dans le cadre de son mode de fonctionnement, vous permet de gérer la personnalisation des contrats, la personnalisation des mails, vos modalités de vente, d'activer une solution de paiement en ligne de votre choix, une solution qui serait celle que votre banque pourrait vous proposer, une solution qui peut être la nôtre, puisqu'on a une solution qui est un équivalent de PayPal, mais français, que nous avons créé, qui s'appelle OneShotPay, et qui a l'avantage d'être adapté soit aux particuliers, soit aux particuliers et aux professionnels. Donc c'est un intérêt majeur pour les propriétaires de meublés qui sont souvent des non-commerçants, on va dire, et qui aujourd'hui n'ont pas accès à autre chose que PayPal. Donc voilà, le coût en tout cas est bien moins important que celui de PayPal et l'intérêt c'est que depuis cet outil, vous avez un accès direct à cette solution pour le paiement des acomptes en ligne, pour le paiement des soldes, y compris quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous allez pouvoir déclencher l'envoi d'une demande de paiement. Donc c'est vraiment un outil qui est complet et qui a vocation à être un outil de votre quotidien. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je pense que si vous avez des questions, c'est peut-être un peu un moment, je peux peut-être faire une pause sur la partie hébergement et passer ensuite après sur la partie activité pour répondre à vos questions. Et c'est un outil qui de toute manière a été pensé et on l'a fait évoluer avec les années pour qu'il soit le plus intuitif possible. Donc il n'y a pas de piège au niveau de son mode de fonctionnement. Puis surtout, c'est quelque chose qu'on continue de faire évoluer sans cesse. Il y a à l'intérieur de cet outil toute une logique de tutoriel, d'aide contextuelle, on le voit là, avec des petits points d'interrogation sur des espaces sur lesquels vous pourriez vous poser des questions. Il y a également des tutoriels vidéo qui sont à disposition en version courte pour pouvoir les découvrir. Donc ça, je pense que Laurent pourra vous les communiquer. En version longue pour vraiment prendre en main l'outil. Et puis après, on a des personnes qui, chez nous, sont aussi habilitées à accompagner les utilisateurs en direct. Donc voilà, c'est vraiment des outils complets. Et l'intérêt, voilà, c'est que, comme on voyait tout à l'heure sur la réservation en ligne, c'est vous permettre non seulement de vous réserver en direct sur votre site, par téléphone, mais également d'être présent sur le site de la destination Normandie. Je regarde les questions s'il y en a, et peut-être qu'après je passe. Je sors juste de là.
On avait des questions sur les passerelles et les channel managers, mais je pense qu'il y a il y a une partie des questions auxquelles tu as déjà répondu, hein, D'accord. notamment sur la compatibilité avec des solutions comme Amenities, Mm. que j'ai vu apparaître dans la liste Oui, de références que tu as montrées. oui. Il est question également d'une autre solution que moi je ne connais pas, qui s'appelle LAO. Eloa. Alors il y a Ouais. Eloa, il y a aussi, alors il y a Eloa, effectivement, il y a aussi une solution qui s'appelle LAO. Et là-haut. Ah oui, je la connais pas non plus, celle-là. Et là-haut. Ah oui, et là-haut. Eh bien, et là-haut, je ne sais pas, parce que je vous avoue que je la connais pas. Après, c'est un peu des éditeurs qui proposent de la réservation en ligne. Il y en a quand même beaucoup. La plupart, en effet, ont une passerelle avec nous. Alors, je t'interromps, Stéphanie, j'ai vu Patrick apparaître à l'écran, il a activé sa caméra, Non, il je me n'avait suis pas trompé. Il activé son sait. micro, j'ai lu sur C'est ses Loisir lèvres, Accueil Horn, j'ai LAO. compris tout de suite, Voilà. c'est Loisir Accueil Orne, effectivement. C'est loisir, accueil, Orne, orne. Ah, voilà. bah oui, alors donc c'est normal que je ne connaisse pas Voilà. l'outil, c'est plus une abréviation. Est-ce que c'est compatible? Alors à la rigueur, Patrick pourrait répondre, je pense. On pourra répondre en même temps, je pense. Je vais répondre sur Eloa. Amenities, en effet, on est compatible. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les passerelles, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des passerelles, mais les passerelles, on a, nous, depuis des années, développé des passerelles à 100% intégrées, des choses qui sont assez complexes à mettre en œuvre et qu'on travaille avec les éditeurs en face de nous. On va dire que 80% de nos passerelles sont travaillées de cette manière-là. Et puis, on a aussi, dans une volonté aussi d'ouverture depuis plusieurs années, fait en sorte de créer des API. Alors, des API, pour vous imaginer un peu la chose, c'est aussi une boîte à outils. Cette boîte à outils, à l'intérieur, en gros, il y a la notice, les services et le tuyau pour pouvoir venir se connecter à nous. Donc, ça permet à des éditeurs qui sont peut-être plus petits que des gros éditeurs qui ont une couverture nationale, de malgré tout venir en connexion avec nous et de proposer dans leur outil la possibilité d'être diffusés sur notre environnement. C'est le cas par exemple à Amenities, alors c'est pas un petit éditeur, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le cas pour, par exemple, Mister Booking ou Cybevasion. Enfin, voilà, j'en cite quelques-uns comme ça, mais c'est vrai qu'ils étaient tous dans le schéma tout à l'heure. Eloa, on n'a pas de connecteur avec eux. Par contre, il y a en effet la possibilité peut-être de travailler sur l'ICAL. Donc, c'est à tester parce que c'est de toute manière fait pour ça, en effet. Alors attention, LAO est une structure, hein, ce n'est pas un outil. Hein. Oui, oui, non, mais je parle de LOA, c'est le vrai LOA, là, pour le Oui, coup. voilà. LAO, c'est pas un outil, en effet. Donc, c'est pour ça que je disais, je vous laisse répondre là-dessus. Vous attendez une réponse de ma part, c'est ça? Non, enfin, ne serait-ce que par rapport à votre mode de fonctionnement et que vous puissiez Notre mode de rappeler. fonctionnement, nous travaillons avec ITEA, Mm. donc on va dire le back-office pour le fonctionnement de la mise en commercialisation de toutes nos offres. Après, pour le reste, c'est ce qui a été vu avec votre société. Il n'y a de jonction que si nous adhérions à Alliance Réseau. Oui, 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 tout à Voilà. fait. Ce qui n'est pas le choix pour le moment de l'Orne. Voilà. Alors, je pense que c'est peut-être une petite parenthèse que l'on peut faire, c'est que, en effet, on l'a introduit tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, nous sommes la société Alliance Réseau est la société qui a été choisie par la Manche, par l'Eure et par la Seine-Maritime pour être le fournisseur de la solution, de place de marché et de commercialisation de ces départements. On n'a pas ce même travail d'accompagnement avec le Calvados ou avec l'Orne. Et du coup, il n'y a pas de volonté non plus de venir remplacer ou se mettre en concurrence avec une démarche qui pourrait être initiée par le département. L'idée étant plus pour la Normandie en tout cas, et je laisserai Laurent peut-être compléter, c'est de dire, bon bah voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas d'outils, si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas la possibilité en tout cas d'avoir une diffusion en ligne de vos offres,
il y a cette possibilité qui vous est offerte. Ça ne remet pas en cause, en effet, les logiques qui sont déjà en place sur les départements. Et en l'occurrence, la réservation est là-haut, telle que je l'entends, c'est une réservation centrale. Et ça veut dire que quand vous êtes hébergeur et que vous êtes déjà dans ce dispositif, vous avez il n'y a pas de nécessité de reprendre un autre outil et de refaire un travail de gestion d'un planning qui viendrait pas forcément vous apporter grand-chose de plus. Voilà. Là, disons que l'opportunité, elle est sur vous n'avez rien et qu'est-ce qui pourrait vous permettre aujourd'hui d'avoir un planning, un outil de gestion de planning qui serait adapté. Voilà, je souscris tout à fait à ce qui s'est dit. C'est vraiment une opportunité qui vous est offerte pour des raisons historiques, notamment stratégiques, etc. En fonction des départements, il y a des pistes différentes qui ont été suivies. Dans le Calvados, notamment, il y a eu une centrale de réservation il y a quelques années de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je parle sous le contrôle de Constance, notamment, qui est parmi nous, mais la logique plutôt, c'est une logique de développement de plateformes plutôt locales, avec soit des offices de tourisme ou des destinations qui ont fait le choix de partir sur d'autres outils. Pour certaines, je pense qu'il n'y a pas forcément d'incompatibilité avec Alliance Réseau, puisqu'il y a des passerelles. Et voilà, pour les autres, il faut, je pense, prendre les outils Alliance Réseau comme une possibilité supplémentaire. Maintenant, effectivement, et comme le disait Stéphanie, chacun est complètement libre de faire comme il le souhaite. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, là, on est vraiment dans une démarche d'aide et on va dire d'opportunité pour les uns et les autres de peut-être accéder à des outils par l'intermédiaire de cette démarche de la Normandie, mais sans vouloir forcer les choses au niveau des départements. C'est vraiment pas le cas. Et en l'occurrence, typiquement avec l'Orne, voilà, on a déjà souvent échangé et l'objectif, il est plutôt de rester aussi cohérent, nous, par rapport à nos démarches, par rapport à nos destinations. On n'est pas dans une volonté à tout prix d'aller prendre des hébergeurs et des prestataires d'activités en direct. C'est pas notre modèle économique en plus, donc voilà, c'est plus... C'est QSB. Exactement. Exactement. Donc, sur cet aspect hébergement, je liste, je regarde les questions qu'il y aurait pu y avoir. Alors, il y a une question qui a été posée par Constance, justement, comme ça te laisse le temps de jeter un coup d'œil éventuellement sur les autres questions. Là, c'est une question qui concerne notamment directement TIS Tourinsoft, donc la base de données touristique régionale, départementale et locale normande, c'est son nom complet. Dans cette base de données, on stocke effectivement des liens de réservation. Si vous mettez à jour vos informations annuellement ou au fil de l'eau, comme je le disais tout à l'heure, on vous propose d'enregistrer des liens vers des outils de réservation. Ces liens restent visibles sur le site Normandie Tourisme si jamais vous ne souscrivez pas à la solution Alliance Réseau. Mais les seules choses qu'on ne va pas réussir à faire, enfin la chose qu'on ne va pas réussir à faire, c'est à vous intégrer dans les outils qui permettent de chercher des disponibilités. Donc quand un visiteur va ouvrir la fiche d'un hôtel qui nous a fourni un lien de réservation, par exemple un lien vers Booking, le bouton va être affiché sur la fiche, le visiteur pourra cliquer sur le bouton et basculer directement vers un outil de réservation Booking. Mais si le visiteur passe par le moteur de recherche, comme je l'ai fait tout à l'heure, et cherche une disponibilité sur telle ou telle date, à ce moment-là, la disponibilité ne prendra pas en compte les dispos chez Booking. Donc, on gère les deux un petit peu différemment. Ces liens apparaissent toujours, mais c'est sûr qu'en termes de visibilité dès la recherche, le fait de passer par Alliance Réseau est un atout supplémentaire. Ok, merci Laurent. Ce que je vous propose, c'est... alors là, on a vu l'aspect hébergement avec cet outil OpenPro.
Je referai passer les éléments à Laurent, hein, il les a déjà, mais peut-être qu'après, il pourra vous les renvoyer. L'accès à la vidéo de présentation, parce que là, honnêtement, ce n'est pas une formation que je vous fais là, c'est une présentation rapide, mais forcément, je ne rentre pas dans le détail et forcément, ça peut mener à des questionnements que vous aurez après avoir vu rapidement ces quelques slides qui présentent les fonctionnalités. Voilà. Ces vidéos vous permettront de mieux comprendre un peu le fonctionnement de l'outil OpenPro. Ce qu'il faut retenir, c'est OpenPro, c'est pour les hébergeurs. Et quand je dis hébergeur, c'est vraiment au sens large, hein, parce qu'insolite, hébergement, camping, chambre d'hôte, meublé, ça fonctionne. Ce qu'on a également, c'est un outil qui est pour les prestations d'activités et de loisirs. Donc, c'est vrai que j'ai vu dans la discussion qu'il y avait aussi pas mal de sites, hein, de sites de visite, de sites touristiques, de prestations finalement d'activités un peu mêlées. Je vais repartager mon écran. De la même manière, je ferai à nouveau passer tous ces éléments-là pour que vous puissiez accéder à quelque chose qui soit un peu plus détaillé, sachant que, et ça je verrai peut-être avec Laurent, c'est que s'il y a un moment, il y a une vraie demande par rapport à cet outil que je vais vous présenter, qui est plus l'outil à destination des prestataires d'activités et loisirs, on peut prévoir une date de présentation de l'outil en format webinaire pour que certains d'entre vous comprennent mieux un peu son fonctionnement et se disent est-ce que finalement ça peut m'intéresser ou pas. Une fois de plus, l'objectif, il n'est pas d'imposer cet outil, mais il est vraiment de permettre de vous permettre en tant que prestataire d'activité, de loisirs, de vous dire est-ce que ça peut m'aider, est-ce que ça peut correspondre à mon besoin et est-ce que, en l'occurrence, ça me permettra non seulement de me vendre sur mon site, mais également d'être présent sur le dispositif de la Normandie. Donc, voilà. J'essaie de partager. En plus, je dois avoir une très bonne connexion Internet aujourd'hui. Désolée. Je n'arrive plus à partager. Ça y est. Donc là, vous devriez voir mon écran. Ça fonctionne. Voilà. Je vais passer en plein écran. Donc, je ne rentre pas dans l'outil, je vous le détaille et je vous en parle. Alors, l'outil que vous voyez là, qui donc pour les professionnels du secteur activité, loisirs, billetterie, de la même manière, c'est un outil qui est un outil complet de gestion. Donc, on parle de gestion, c'est je suis un prestataire d'activité qui propose à la fois de la visite, mais également, par exemple, je ne sais pas, un escape game ou des visites commentées ou une activité de chasse au trésor ou ce genre de choses, je suis en capacité d'utiliser cet outil. Ça va me permettre de détailler mon offre, mes offres, de détailler mes différentes possibilités de réservation. Et puis, ça peut également me permettre de gérer certaines contraintes que je peux avoir. Alors là, je vais prendre d'autres exemples qui sont aussi parlants. Je suis un prestataire d'activité qui fait des vols en montgolfière ou des vols en parapente. Je vais tout le temps être contraint de m'adapter au climat, à la météo. Et dans ces cas-là, je vais avoir certaines contraintes au niveau de remboursement ou de l'annulation de mes prestations pour mes clients. Cet outil permet de le faire, c'est-à-dire que c'est un outil qui va vraiment permettre de gérer l'ensemble des contraintes que peut avoir le professionnel. Donc, certes, il va pouvoir diffuser son offre, on va être dans une logique de réservation en temps réel, mais on peut avoir des possibilités en tant que prestataire de dire là, je n'ai pas le choix, je dois annuler. Et dans ces cas-là, de manière automatisée, ça va permettre de rembourser le client et de revenir à un état où finalement le stock est à nouveau remis à zéro et tout est mis à plat. C'est vraiment important parce qu'il faut voir aussi, c'est que les prestataires d'activités loisirs sont les moins digitalisés, mais c'est parce que souvent, ils sont les plus contraints dans leur mode de fonctionnement. Ils ont parfois en plus pas de bureau, pas de lieu pour vraiment accueillir le public. Donc, l'outil permet également d'être utilisé sur une tablette, sur un smartphone, vraiment pour permettre aux prestataires d'être autonomes dans leur gestion. La notion de remboursement, d'annulation, elle est importante et c'est pour ça qu'elle a été intégrée à l'outil, avec une gestion automatisée de ce système. On peut avoir également des contraintes qui vont être liées à la gestion de stock. Par exemple, un loueur de matériel va être contraint par son nombre de matériel par rapport à ses nombres de clients. Bien là, c'est pareil, on peut avoir des offres qui vont être conditionnées par un stock de matériel.
Donc ça, c'est important parce que ça va permettre d'avoir aussi toute une logique de gestion, de roulement avec, par exemple, j'ai 4 canoës pour telle période d'activité dans l'après-midi, puis après, je vais en avoir 10, mais entre chaque, je vais avoir un roulement parce qu'il faut que le matériel revienne au point de départ et ça, l'outil va permettre de l'intégrer. Idem pour la gestion du nombre de participants. Si vous faites un escape game et que vous demandez à ce qu'il y ait au minimum 4, voire 5 participants, ben ça, vous allez pouvoir l'intégrer. Ça va permettre à un internaute finalement de réserver, mais de savoir que sa réservation, elle est ferme que uniquement à partir du moment où le nombre de participants minimum est atteint. Donc ça va permettre de gérer en plus une attente au niveau du paiement, c'est-à-dire de vraiment encaisser le montant une fois que c'est validé par le fait qu'il y ait un minimum de participants atteints. C'est pareil, ça permet malgré tout au prestataire de dire, bon, on n'est pas à 5, on est à 4, allez, je valide quand même la prestation. Donc, il y a une vraie liberté au niveau de une vraie autonomie, une liberté au niveau de la gestion des activités. Et puis, un dernier point, ça permet aussi de faire de la gestion de staff, d'équipe. Toujours le même exemple, des prestataires d'activités qui vont faire la location de matériel ou des canoës ou du vélo vont souvent avoir plusieurs personnes dans leur équipe. Et on va pouvoir avoir des niveaux d'administration qui vont être différents. Un super admin qui sera finalement le responsable de la structure et puis des utilisateurs qui vont pouvoir avoir accès à leur planning et gérer uniquement leur partie. Donc, c'est vraiment un outil qui a été pensé pour ces métiers du loisir et de l'activité, un outil qui va vraiment être en capacité de permettre une gestion totalement autonome avec à intégrer à cet outil un module de caisse qui va permettre justement de prendre les réservations au comptoir, de les prendre au téléphone, de faire en sorte qu'il y ait un envoi de SMS pour le paiement de l'activité quand on fait une réservation comme ça par téléphone. On peut au comptoir enregistrer des modes de paiement qui ne seraient pas forcément de la carte. On peut avoir des modes de paiement différents, ANCV, de l'espèce, des chèques. On peut également, dans le cadre de cet outil, avoir la possibilité de gérer la réservation en ligne sur son propre site avec la même façon que vous avez vu tout à l'heure, un moteur de réservation, des moteurs de réservation qui peuvent intégrer au site. On a en plus dans cet outil la possibilité de générer des mini-sites qui vont permettre, je vais vous montrer ici, qui vont permettre d'avoir, par exemple, là, ce prestataire que vous voyez à l'écran, il propose de la plongée sous-marine. Et si vous allez sur son site, qui s'appelle Apnea Swim, qui se trouve à Annecy, vous allez voir que vous avez un bouton réservé et ce bouton réservé va atterrir sur une page, un site de réservation. Et c'est un site qu'il a construit grâce à l'outil Adoc. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir les moyens de se vendre en ligne, d'être réservable, mais de conserver toute la souplesse dont on a besoin quand on est un professionnel des activités de loisirs. C'est un outil qui, dans son mode de fonctionnement, est relié à une solution de paiement. Par défaut, en fait, quand vous allez créer ce compte, vous allez activer un compte Stripe, donc c'est une solution de paiement en ligne et cette solution de paiement en ligne, elle a pour vocation à servir à payer en ligne, bien évidemment, à payer sous forme de SMS, mais aussi à gérer toute cette logique de remboursement et d'annulation dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est également, la solution Adoc, elle est également compatible avec PayFip. Alors, peut-être que parmi certains d'entre vous, ça va vous parler. PayFip, c'est la solution qui est agréée, la seule solution agréée par le Trésor public. Donc, ça va permettre à des sites touristiques, des musées ou des offices de tourisme aussi, de pouvoir utiliser cet outil tout en activant une solution de paiement qui est une solution qui est agréée par le Trésor public. Voilà. Je pense qu'on peut passer à peut-être des questions que vous pourriez avoir. J'ai vu qu'il y a quelques petits éléments, des questions qui ont dû s'afficher. Je vais ouvrir la conversation parce que là, je ne la vois pas. Je remonte. Alors, le jardin qui se visite et qui présente, finalement, je pense que la réponse a été apportée. Oui, en effet, c'est adapté. Il y a
pas de souci. Et l'avantage qu'on va avoir également, c'est que cette notion de jauge qui peut-être parfois n'existait pas dans certains sites jusqu'au Covid et existera systématiquement aujourd'hui. Et ça va permettre également de le gérer. Donc ça, c'est important. Y a-t-il une passerelle avec la solution Activitour? Alors, il n'y a pas de passerelle. Une fois de plus, c'est un outil à part entière. Activitour, je ne connais pas tout le fonctionnement, mais pour moi, c'est un outil de distribution, un annuaire en tout cas d'activités sur lequel il est nécessaire d'aller mettre en place de l'offre sur un planning, si je ne me trompe pas. Donc, on n'est pas dans cette logique-là. On est plus dans une logique où cet outil à lui-même se suffit, d'autant qu'il permet de se connecter entre eux. C'est-à-dire que l'outil que vous avez vu tout à l'heure, qui est l'Open Pro d'un hébergeur, et l'outil Ad-Hoc que vous venez de voir, sont connectés entre eux. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une destination, alors ça va être le cas justement dans l'Eure, dans la Seine-Maritime et dans la Manche, où ils sont vraiment dans une logique complète d'utilisation de nos outils, les hébergeurs sont des potentiels distributeurs de l'offre activité loisirs. Donc ça veut dire que dans leurs outils, ils sont en capacité de dire ce prestataire qui est à côté et qui fait de l'acrobranche, non seulement je vous en parle parce que c'est un de mes partenaires, mais en plus je suis en capacité de vous dire quand est-ce qu'il est disponible et de le réserver pour vous. Donc ça c'est important parce que ça permet vraiment de mettre en place une logique de distribution locale basée sur vraiment une cohérence de travail entre les uns et les autres. Et c'est quelque chose qui de toute manière existe déjà à l'échelle d'un territoire. Chacun des hébergeurs, chacun des prestataires a l'habitude de travailler avec ses voisins. Et là l'idée c'est vraiment de rendre la chose plus simple, d'offrir un cadre avec un outil, des outils qui sont en fait connectés. Donc, quand on va se connecter à l'Open Pro, on va rentrer directement dans l'outil qui permet de diffuser l'offre des prestataires d'activité. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment une fois de plus, de monter la capacité de vente des uns et des autres, et ça, de le faire une fois que le client est présent sur le territoire. Une fois que l'internaute, il a passé le cap de je réserve mon hébergement en ligne, maintenant je suis sur place, les prestations d'activité et loisirs, on le sait, elles vont être réservées à la dernière minute parce qu'il y a le temps, il y a la volonté de faire les choses, il y a la météo, et puis il y a la découverte du territoire qui va nous amener à aller voir des prestations, des prestataires, des sites qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé trouver avant d'arriver sur place. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux clients de trouver l'offre. Et les meilleurs conseillers pour le faire, c'est les professionnels eux-mêmes, entre eux, qui finalement vont travailler ensemble. Donc ça, c'est une vraie logique à laquelle on tient et qui en plus, fonctionne d'elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas dépendant de la démarche de la Normandie, c'est vraiment dépendant finalement du travail des uns et des autres ensemble. Quel est le tarif d'abonnement pour cet outil? Alors Laurent, je ne sais pas si tu veux que je réponde ou que tu répondes. Je veux bien si tu as sous la main la grille. Ouais, je vais sortir de mon... Hop. Alors, je vais afficher la grille parce que je pense qu'honnêtement, c'est le plus simple. Il faut que je retrouve le partage. Je ne vous dirai pas le nombre d'onglets que j'ai sur un tout petit écran comme celui de mon portable. Hop, c'est là. Donc, sur ce document, c'est un document qui n'a rien de super ergonomique, mais en tout cas, il est pratique. Vous avez les deux grandes familles de professionnels qui ont été évoquées là, les hébergeurs et les opérateurs de loisirs. Le budget, en tout cas l'abonnement, on a souhaité faire en sorte qu'il soit un tarif négocié parce qu'on travaille avec la Normandie, parce qu'on a souhaité vraiment faire en sorte de proposer quelque chose d'intéressant. Donc, vous avez barré le tarif standard, le tarif public, et celui
qui est en grâce, celui que l'on applique. C'est-à-dire que là, un Open Pro va être à 10 € hors taxe par mois pour l'ensemble des prestations que vous avez vues. L'accès au moteur de réservation, l'accès au planning, l'accès à la gestion au quotidien de l'ensemble des fonctionnalités. Ce qui va être en plus, ça va être le fameux Channel Manager ou la synchronisation ICAL au-delà de ce qui est par défaut déjà intégré dans l'outil et qui est à 4 € par mois. Donc, le détail, vous l'avez. En haut, vous avez la solution OneShotPay dont je vous ai parlé, qui par défaut peut être utilisée et intégrée à l'outil, mais après, vous avez la possibilité aussi d'utiliser n'importe quelle solution de paiement qui pourrait vous être proposée par Paybox, par votre banque. En tout cas, toutes sont compatibles. Et pour l'opérateur de loisirs, avec l'outil Ad-Hoc, on est exactement dans le même forfait mensuel, avec des coûts de paiement en ligne qui vont être un peu plus élevés, mais qui sont liés au fait que vous avez toute une gestion automatisée de remboursement, d'annulation, de gestion des paiements avec le SMS, donc une gestion qui est un peu plus poussée et qui forcément amène un coût un peu plus important. Et ce qui n'est pas noté ici, c'est qu'en effet, pour les deux, vous avez une compatibilité avec l'outil du Trésor public qui est l'outil PFIP. Voilà. L'accès à ces outils, il est en soi assez simple parce que c'est une ouverture et une formation à l'outil ensuite. Et après, il y a une réelle autonomie au niveau de la gestion. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'en fait, il est prêt, cet outil, par rapport à la remontée sur le site de la Normandie, c'est que ça va se passer par l'intermédiaire de la base Tourinsoft, donc par l'intermédiaire finalement de la destination qui finalement donnera le go final pour la remontée sur le site de la Normandie. Je regarde s'il y a une question. On a 2 petites questions supplémentaires. Une question sur la connectivité avec l'outil Ingénie. Oui. Alors après, c'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Patrick par rapport à ITEA, c'est qu'en fait, cet outil, certainement, c'est celui que l'Office de tourisme de Caen-la-Mer utilise. C'est un outil de centrale de réservation. Oui, la passerelle existe. Maintenant, il faut voir en fait quelle est la volonté pour vous de remonter l'offre qui est présente aujourd'hui sur votre outil Ingénie sur le site de la Normandie. En tout cas, la passerelle existe. Voilà. Elle existe. Et en dessous, gîte de groupe communal, un gîte de groupe communal, gîte de France. Alors ça, pour moi, c'est un hébergement, donc il n'y a pas lieu de passer par Ad-Hoc. C'est vraiment plus Ad-Hoc, c'est vraiment pour les prestations d'activités et loisirs. Compatibilité PFIP, soit, ça c'est sûr. Après, pour moi, gîte de France, alors je ne sais pas où vous vous trouvez. Mais pour moi, Gîte de France, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous utilisez peut-être déjà un outil qui est celui de la centrale dont vous dépendez. Et dans ces cas-là, c'est pareil. Il y a un connecteur, il y a une possibilité de faire remonter l'offre par l'intermédiaire de l'outil que vous utilisez déjà. Après, si je me trompe dans la bonne compréhension de la question, n'hésitez pas à compléter. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des précisions à apporter. On vous laisse quelques secondes. Visiblement non. Donc, alors, ça arrive. Il n'y a pas de commission de France. Alors, je te laisse la main. Oui, alors du coup, ça répond le Gîte de France dans l'ordre. Donc finalement, c'est le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à LAO. Oui. Alors, Constance Marchand, je pense que c'est les deux bouts là, ça fait une phrase. Oui, j'ai complété pour être clair. Il n'y a pas de commission avec les premiers services, premier bloc dans le tableau. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Il n'y a pas de commission qui serait prise, vous voulez dire, en plus? Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, Constance. Oui, c'était ça, parce qu'en fait, je voyais dans votre tableau, par exemple, pour les hébergeurs,
qu'avec l'option Channel Manager, Oui. il y a une commission. Et donc, je ne savais pas si pour les premiers blocs outils de gestion et de réservation, que ce soit avec Ad-Hoc, OpenBillet ou OpenPro, est-ce qu'en plus du budget, il y a une commission sur les ventes pour l'acheteur ou le vendeur? Non, non, non. En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que déjà, nous, ce n'est pas notre modèle. Donc, on ne se rémunère absolument pas sur les ventes qui sont effectuées. Et la destination, en l'occurrence, ne le fait pas non plus. Donc, en fait, la commission, là, elle est évoquée dans le cadre du Channel Manager parce que simplement, le Channel Manager va conduire l'hébergeur à se distribuer sur des agences en ligne, des OTA. Et en l'occurrence, ce qu'on rappelle, c'est attention. Il y aura des commissions qui vont être prises par Booking, qui vont être prises par Expedia, par Airbnb. Donc, il faut garder ça en tête. Mais ce n'est pas des commissions qui sont propres à nous ou à la destination. Donc, ça veut dire que c'est totalement neutre de commission pour tout ce qui ne concernerait pas finalement une distribution totalement annexe qui serait celle des OTA. Ok, merci. Voilà, et donc on avait une question de Mireille Launay également, qui était là aussi une question en deux morceaux. Peut-on prendre uniquement l'outil de réservation, mais peut-on faire payer à l'arrivée sur site? Oui, oui. Alors après, je ne sais pas si vous êtes hébergeur ou prestataire de loisirs. Je dirais prestataire de loisirs. Oui, vous pouvez. Après, c'est simplement que on va dire que par définition, la réservation en ligne, elle est de plus en plus orientée vers la possibilité pour le client de payer en ligne, parce que c'est aussi plus confortable pour lui de se dire je sais que c'est payé, je sais que c'est fait, et voilà. Maintenant, ça reste en effet possible de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire je ne fais pas de paiement en ligne, je ferai du paiement sur place à l'arrivée. Mais on va dire que ça vous protège. Le paiement en ligne vous protège aussi vous en tant que marchand, puisque ça permet aussi d'engager un peu plus le client dans son acte. Et ça protège aussi le fait qu'il ne se présente pas et que finalement vous vous retrouviez à avoir une place qui aurait pu être vraiment réservée et payée et qu'elle ne le soit pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on préconise le paiement en ligne. Voilà, on a fait le tour des questions. Écoutez, je vais vous proposer qu'on s'en arrête là. De toute façon, bien entendu, si jamais vous aviez d'autres questions qui vous venaient un petit peu plus tard, bien entendu, on est là pour y répondre. Très concrètement, Stéphanie, pour un professionnel qui voudrait du coup franchir le cap et puis donc se tourner vers les outils de réservation d'Alliance Réseau, à suivre, c'est laquelle? C'est de te contacter directement ou de vous contacter via le site Alliance Réseau? Oui, ou alors ça peut être fait comme ça. Après, de toute manière, je crois que dans la page qui avait été diffusée sur le site Normandie, il y a le lien vers notre contact. Tout à fait, ouais. Je remets dans le chat le lien vers la page qu'évoque Stéphanie, qui effectivement est une page du site professionnel du CRT, sur lequel on représente très rapidement le dispositif et sur lequel effectivement figurent les contacts. Et donc, dans cette page, vous accédez directement à notre formulaire de contact, qui est une page d'entrée assez générique, mais qui va permettre ensuite derrière de redispatcher au bon service. Donc voilà, donc c'est une solution. Si par contre vous avez vraiment des questions par rapport à l'environnement dans sa globalité, il ne faut pas hésiter à vous retourner vers Laurent, vers également les personnes qui sont vos référents habituels sur le Calvados et sur l'Orne, parce que je pense que c'est important aussi que vous puissiez comprendre où vous vous situez par rapport à tous ces dispositifs. Voilà. Mais écoutez, il me reste, si effectivement c'est bon pour vous, il me reste à vous remercier de votre participation, à remercier chaleureusement Stéphanie pour toutes ces explications très claires, et puis donc également Constance et pour le Calvados et Patrick pour l'Orne qui était avec nous. Et puis donc voilà, je réitère, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Tous les contacts sont sur la page du site professionnel. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Profitez des terrasses, même si la météo malheureusement n'est pas idéale pour ça, mais voilà.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne semaine à toutes et tous. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. À bientôt.